Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la Honda CB500F. On se retrouve tout de suite après l'intro. Alors, au guidon de cette Honda CB500F, eh ben, pas de surprise, hein. Comme toujours avec Honda, tout tombe naturellement sous les mains. On se sent tout de suite à l'aise, on a vraiment la moto en main tout de suite au bout de quelques mètres. Ça, c'est vraiment une caractéristique des motos de la marque Honda. On perd pas de temps en tout cas à trouver à trouver ces marques. Euh, il n'y a rien d'affriolant ni d'exotique, mais en tout cas, on se sent à l'aise, un peu comme si c'est une moto qu'on connaissait parfaitement, un peu comme si on était chez soi. C'est ça qui est vraiment sympa avec ces motos. La hauteur de selle fait que tous les gabarits, en tout cas, vont pouvoir trouver leur marque. Si vous êtes une femme d'1 m 60, vous serez vraiment bien sur cette Honda CB500. Vraiment, c'est pour ça que c'est une moto qui est très simple, qui est vraiment finalement très importante, puisqu'elle va permettre à de nombreux motards et motardes de se mettre en tout cas en selle et de commencer, ou alors simplement si vous avez besoin d'une moto pas chère pour aller bosser, ben, cette moto elle est vraiment faite pour vous parce que c'est une moto qui est très fun, hein. L'air de rien, c'est même si son moteur n'est pas un foudre de guerre, c'est vraiment une moto qui est très fun. La selle, elle est moelleuse, elle est bien proportionnée. Là aussi, j'étais assez surpris d'ailleurs. Je m'attendais à quelque chose de plus dur, mais pas du tout. Donc, on est vraiment bien positionné. Donc ça aussi pour les débutants, c'est important parce que ça met vraiment à l'aise, en tout, hein. Une bonne position, on se sent vraiment bien, qu'il n'y ait pas de contrainte sur les bras, sur le dos. C'est vraiment important. On est très légèrement basculé sur l'avant, ce qui permet de dominer la moto et son large guidon droit sans dolorir ni le dos ni les poignets. Les commandes, elles sont très douces, notamment l'embrayage. Ça c'est vrai, l'embrayage est très très doux. Ça tombe naturellement sous les mains. Vraiment, tout est fait pour qu'on soit à l'aise. J'insiste vraiment dessus parce que c'est vraiment un truc qui m'a sauté aux yeux au bout de quelques mètres. Euh, la moto, elle a un look qui est devenu quand même assez valorisant. Euh, la première CB était beaucoup plus classique, ce phare rond de l'époque bien sûr, mais elle avait un look beaucoup plus commun, même si moi j'aimais déjà bien. Le compteur LCD, qu'elle partage avec la CB650R, que j'ai essayé brièvement, j'ai pas fait encore de vidéo d'ailleurs, mais ça je vais en faire une. Et ben ce compteur, il est très sympa, il est complet, mais par contre il est mal orienté et en fait la plupart du temps on voit très mal ce qui se passe sur le compteur. S'il y a du soleil par exemple qui reflète dessus, vous verrez pas. Voilà, c'est dommage parce qu'il avait tout pour être bien, mais en fait on voit vraiment très mal ce qui se passe, en tout cas sur le compteur, qui a toutes les infos. Il ne faut pas être médisant, mais en tout cas, voilà. Alors, une fois que vous avez fait quelques tours de roue, et bien vous êtes, voilà, comme je le disais précédemment, vous êtes tout de suite à l'aise. Et ça, c'est vraiment un truc qui est important. Voilà, si c'est une première moto, il faut que vous soyez à l'aise. Sinon, vous n'aurez pas envie de rouler. Donc, elle privilégie vraiment l'accessibilité, la facilité, même s'il n'y a pas énormément de sensations mécaniques. Mais moi, je trouve que elle est quand même assez fun. Il faut un peu l'emmener, effectivement. C'est un petit bicylindre, hein, de 471 cm3. Il préfère vraiment la souplesse, la discrétion. Mais si on a envie de lui taper dans les tours, eh ben, il n'hésitera pas et le châssis suivra parfaitement. Et je vous dis, le poids étant l'ennemi de la performance, et bien ici on a de quoi finalement avoir quelque chose d'assez fun et qui suffira à bon nombre de motards. Euh, donc encore une fois, la partie cycle, elle est chirurgicale, donc toutes vos trajectoires seront assurées avec sécurité. Euh, Pas trop de vivacité effectivement, mais jusqu'à 8000 tours minute, vous verrez, vous pourrez quand même bien vous amuser. Alors, sur certains dépassements, si vous êtes en côte, par exemple, là, il ne faudra pas hésiter à tomber un rapport. Ça, c'est sûr. Mais la boîte de vitesse, elle est très douce. Donc, vous pourrez
passer, rétrograder sans stress les vitesses, ça n'accroche pas, elle est précise, elle est rapide. Ça, c'est vraiment encore un truc qui est très appréciable. Ça participe à cet effet, enfin à cette sensation en tout cas de bien-être et de facilité. Donc encore quelque chose qui va vraiment mettre à l'aise les jeunes permis. Tout ce qui est poignet, bien sûr, est très souple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est vraiment un ensemble. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment un ensemble de choses qui font que c'est une moto qui est ultra facile, instinctive. C'est pas pour rien qu'on la retrouve sur pas mal de plateaux d'auto-école, hein. C'est même à se demander si elle n'a pas été faite par des moniteurs d'auto-école. Donc bon, il faut pas non plus il faut pas non plus la limiter en tout cas à cet usage. Au niveau des pneus, ben, là moi j'avais des Michelin Road 5, donc très bons pneus, un super retour d'information. Le châssis donc plus les pneus, ça fait une moto très sécurisante. La moto est également équipée d'un freinage qui est excellent, un super feeling, c'est puissant, il n'y a rien à dire. Il n'y a qu'un seul disque, comme sur la 500 CBX par exemple, donc bon, c'est pas forcément très joli un seul disque, mais c'est très suffisant pour ralentir l'ensemble, même avec du poids dessus, c'est-à-dire moi. J'ai pas eu de problème en tout cas avec le freinage, j'ai vraiment été tout de suite à l'aise. Vous savez, quand on prend une moto, généralement on fait 20 mètres, on freine fort pour voir. J'ai tout de suite compris que cette moto allait vraiment être, en tout cas, très, très confortable. Alors, cette CB500F, c'est un petit roadster, ligne très valorisante, des lignes tendues, des écopes avant, arrière, une signature lumineuse très moderne avec un phare en diamant, les clignotants de part en part. On aime aussi ces quelques touches qui font un petit peu carbone, qui ne sont pas, mais qui donnent un petit air très sympa, très racing. Vous voyez, le moteur d'une autre couleur. La moto pèse 189 kg, 47 chevaux et demi, bien sûr, elle est permis à 2. Voilà. Le freinage est confié à un disque de 300 mm à l'avant, de 240 à l'arrière, double piston, simple piston. Pour l'amortisseur, on retrouve une fourche 41 mm et un monoamortisseur à l'arrière. Pour les commandes, à droite, warning, coupe-circuit, démarreur, à gauche, les phares, le klaxon, le clignotant. L'écran, écran LCD, le même que sur la CB650R. On a toutes les informations nécessaires, les tours de but, le rapport engagé, la vitesse moyenne, la consommation moyenne, l'heure. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut. Par contre, dès qu'il y a du soleil, on ne voit plus rien. Ça, c'est dommage. Sinon, il y a toutes les informations. Et 2 petits boutons à la base pour le réglage. Pour 2021, cette moto est disponible en 4 couleurs,
jaune, bleu, rouge et noir. Elle est proposée au tarif de 6 299 qui est pour moi une bonne affaire. Une vraie moto pour débuter ou pour tous les jours. Si vous êtes un citadin et que vous n'avez pas envie de rouler en scooter, ça c'est une très bonne moto qui vous permettra de vous filer partout, de ne pas consommer 3,6 litres au 100 sur mon essai pour l'instant. Et vous pourrez aller vous amuser, en tout cas dans le sinueux sans aucun problème. Vous pourrez rouler avec de plus grosses cylindrées sans aucun problème. Ça c'est vraiment la marque de fabrique de la CB500 depuis son premier modèle en 93. C'est une moto pour tous et c'est une moto fun. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette CB500F. On se retrouve bientôt pour d'autres essais auto ou moto. En tout cas, en attendant, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos et mettez-moi un commentaire, ça fera plaisir à YouTube et ça fera plaisir à moi aussi. À bientôt.